Pendant plus de 100 ans, l'Angleterre et la France se sont affrontées dans l'une des guerres européennes les plus importantes du Moyen Âge. Je suis Giovanni Martinez et aujourd'hui, on va en savoir un peu plus sur la guerre des 100 ans. Avant de commencer, nous devons savoir que ce conflit est connu sous le nom de la guerre des 100 ans. Mais en réalité, cette guerre a duré plus de 100 ans. La guerre a commencé en 1337 et s'est terminée en 1453. Mais ce n'était pas plus que 100 ans de guerre interrompue. Mais cette guerre a été arrêtée à plusieurs reprises par différentes trêves et traités de paix entre les deux belligérants. Avant d'entrer dans les détails de la guerre, nous devons d'abord voir comment étaient ses participants. Alors, on commence par la France. Avant le début de la guerre, la France était l'un des royaumes les plus importants et les plus puissants de l'Europe. Elle était gouvernée par la dynastie Capétienne qui, comme ses prédécesseurs, a dû faire face au problème de la consolidation du contrôle de son territoire. D'une part, la frontière avec son voisin, le Saint-Empire romain germanique, n'était pas délimitée et d'autre part, le système féodal du Moyen Âge avait donné pouvoir et terres nobles sous forme de comtes et de ducs qui n'y voulaient pas renoncer à leur pouvoir. D'autre part, nous avons l'Angleterre, gouvernée par la dynastie des Plantagenets. L'Angleterre était un royaume plus pauvre et avec une population plus petite que la France. Mais comme la France, l'Angleterre avait des problèmes frontaliers avec ses voisins. Mais les plus gros problèmes étaient avec la France elle-même. Grâce au système féodal et au guerres passées entre les deux, l'Angleterre avait le contrôle d'une partie du territoire français, sous la forme des duchés et des comtés. Les plus importants étaient les duchés d'Aquitaine, appelés plus tard les duchés de Guyenne. Il y a de nombreuses causes au début de cette longue guerre, mais nous ne nous concentrerons que sur les trois plus importants. La première cause est le conflit pour le contrôle du duché d'Aquitaine en raison des différentes guerres et traités du passé. Le duché d'Aquitaine, qui se trouvait sur le territoire français, appartenait au roi d'Angleterre qui avait le titre de duc, qui a conduit à de nombreux conflits entre les deux royaumes où de nombreuses fois les forces françaises ont envahi le duché, alléguant des problèmes internes que les Anglais n'ont pas pu résoudre. La deuxième des causes appartient sur le plan économique. Le comté de Flandre était un territoire qui dépendait politiquement de la France, mais économiquement de l'Angleterre. C'est-à-dire que son activité principale était la production de la vente de tissus avec de la laine d'Angleterre. Un fait bien connu par l'Angleterre, qui a profité de la menace de couper les exportations de laine pour forcer la Flandre à être de son côté et provoquer des soulèvements armés contre la France. La troisième cause et le déclencheur de la guerre serait la succession de la couronne de la France. En 1328, Charles IV le Bel est décédé, le dernier des rois capétiens en France. Charles avait eu une fille. Selon la costume française, elle ne pouvait pas hériter de la couronne. N'ayant pas eu le fils, la couronne devrait tomber sur les plus proches parents masculins de Charles IV, qui dans ce cas s'avérera être son neveu, Édouard III, roi d'Angleterre. Pour empêcher le trône français de tomber aux mains des Anglais, les nobles français ont fait l'appel à la validité de la loi salique, selon laquelle une femme ne pouvait pas gouverner ni transmettre les droits héréditaires à la couronne, invalidant ainsi la protection d'Édouard III. Puisqu'il était le nouveau de Charles IV de la part de sa femme. Avec cet argument, en 1328, il a été nommé roi Philippe VI de Valois, cousin du roi de France. La tension entre les deux couronnes a monté jusqu'à l'éclatement du conflit.
En 1337, lorsque Philippe VI a décidé d'envahir les duchés de Guyenne, profitant d'une série d'incidents internes, ce qui a provoqué la rupture des relations et bientôt le déclencheur de la guerre.